Bonjour à toi qui est derrière ton écran. Cette semaine, comme tu as pu le remarquer si tu fais partie de ce monde, une nouvelle série Marvel est sortie, la série Moon Knight, dont le premier épisode a été diffusé ce mercredi. Et du coup, dans cet épisode pilote, on a eu pas mal de personnages qui nous ont déjà été présentés, et ensemble, je voudrais qu'on s'attarde sur un de ces personnages. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va s'attarder sur le dieu Khonshu, donc le dieu de la lune, dieu de la série. Bien évidemment, si t'as pas encore vu l'épisode, t'inquiète pas, tu peux rester sur la vidéo, puisque nous on va aborder l'histoire du dieu dans les comics, et donc je vais pas faire de spoil sur l'épisode. Bref, c'est parti pour cette véritable histoire de Khonshu, dans les grandes lignes pour pas qu'on y passe 25 minutes, donc il va manquer plein de détails, mais c'est pour que la vidéo soit accessible à tout le monde et qu'on puisse tout le monde comprendre l'histoire de ce personnage dans les comics. Bref, on se retrouve juste après le jingle. Oh non! Donc Khonshu est l'un des dieux de l'Héliopolis céleste, c'est le domaine des dieux vénérés autrefois par les Égyptiens. Oh, arrêtez de crier! Il est le dieu de la lune, mais aussi le dieu de la vengeance, mais aussi le dieu des égarés. Il est le fils d'Amun-Ra, premier souverain du panthéon égyptien, mais aussi d'Amonet. Khonshu ne pouvant pas directement intervenir sur Terre, il va tout au long de l'histoire choisir des champions, des avatars qui vont le représenter lui sur Terre, et ces chevaliers vont s'appeler les Moon Knight. Et ce processus va être utilisé par aussi pas mal d'autres dieux, comme on a pu le comprendre dans la série. Dans les temps anciens, Khonshu va se faire passer pour un pharaon humain régnant sur la cité égyptienne de Thèbes, Thèbes qui est le siège du culte du dieu Amun-Ra, donc le papa de Khonshu, exactement. Cependant, à cette période, on voit apparaître un monsieur dont on a déjà entendu parler dans les séries, etc. Mais on voit apparaître Kang le Conquérant sous son identité de Rama-Tut. Et du coup, Rama-Tut, lui, il est à la recherche d'un bâton qui lui servirait à contrôler le temps. Mais le bâton, il va être cassé en 3 artefacts pour laisser le temps à Khonshu d'aller chercher de l'aide pour combattre Rama-Tut. Et du coup, Khonshu, il va tout simplement faire appel à son Moon Knight du futur du 21e siècle, Mark Spector, pour qu'il vienne l'aider à combattre Rama-Tut. Donc il ramène Mark Spector dans le passé. Et il faut savoir qu'à cette époque de Rama-Tut, soit 2960 ans avant Jésus-Christ, oui c'est ça, et bah le Moon Knight de Khonshu, c'est Ravonna dans les comics. Ravonna, personnage qu'on a vu dans la série Loki. Et Khonshu, il va pas se contenter de faire venir le Moon Knight du 21e siècle, soit Mark Spector, mais il va faire aussi appel à d'autres héros du futur, tels que les Avengers, avec Clint Barton, pour l'aider à combattre Rama-Tut, puisque le mec met clairement en danger les gens qui vouent un culte à Khonshu, et la Terre en général. Enfin, l'univers en général. Bon, finalement, après tant d'efforts, Rama-Tut, il va clairement se barrer dans le flux temporel. Et Mark Spector et les héros du futur, et eux, ils vont être ramenés à leur époque d'origine. Ciao, bye. Par la suite, Khonshu aura énormément d'autres Moon Knight, que ça soit un pirate, un viking, un patriote, etc., qui vont l'aider du coup dans sa quête, mais aussi dans sa guerre contre Kang. Bien maintenant, nous allons quitter l'époque de l'Égypte antique, qui est une époque que j'adore, faut le savoir, j'adore tout ce qui est Égypte. Mais là, on s'en fout puisqu'on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, on va passer à l'époque de 1942, soit période de la Seconde Guerre mondiale. Bien joué, Timothée. Et là, encore une fois, on va entendre parler de Khonshu, puisque Khonshu, il va tout simplement aider un groupe de soldats britanniques. Et ce groupe de soldats sont tout simplement tombés dans une tombe. Et l'un d'eux prétend voir dans le ciel du coup l'image de Khonshu qui lui dit de ne pas avancer, vraiment genre reste sur place, il bouge pas. Et du coup le soldat, il va pas bouger avec ses autres copains, ils arrêtent de bouger, ils vont écouter l'image du dieu dans le ciel. Et au même moment, qu'est-ce qui se passe? Les Allemands, ils avaient truffé en fait le sol de mines, et le sol qui contenait les mines, il va tout simplement s'affaisser sous une crevasse et ça va faire exploser toutes les mines, qui va permettre du coup aux troupes britanniques d'avancer. Merci Khonshu. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote de 1942 et maintenant on peut passer au temps moderne. Et du coup, cette époque moderne, c'est celle qui nous intéresse le plus concernant la série, puisque les événements qui se passent pendant cette période, elles ont un rapport avec la série. Enfin, elles sont en rapport. T'as capté? Oui, t'as capté. Et du coup, pendant cette période, l'archéologue Peter Alron et sa fille Marlène, ils vont faire des fouilles archéologiques et ils vont trouver le tombeau de Séti. Mais du coup, c'est des archéologues qui sont très peu chanceux
et bah ils vont subir un raid d'un mercenaire nommé Bushman. Et du coup pendant ce raid, Bushman le mercenaire va tout simplement tuer le papa de Marlene. Marlene qui dans le comics plus tard va devenir la compagne de Mark Spector, le Moon Knight du 21e siècle. Mais bref, là on s'en fout, on revient sur le campement où papa de Marlene vient de se faire zigouiller par Bushman. Mais du coup, le fait que Bushman ait tué quelqu'un, ça va pas beaucoup plaire à l'un de ses alliés mercenaires à Bushman, qui du coup va se révolter, et ce mec qui se révolte, c'est tout simplement Mark Spector. Sauf que Mark, quand il va essayer de se retourner contre Bushman, ça va pas vraiment se passer comme il faut. Ah bah c'est pas un franc succès puisque le mec va être laissé pour quasi mort devant, dans le tombeau en fait, devant la statue de Khonshu. Donc les autres partent en laissant le mec en fait mourir tout seul. Sauf que dans la nuit, bah Khonshu il va se dire je vais ressusciter Mark. Il est au pied de ma statue. Il me faut quelqu'un, j'ai besoin d'aide. Bam. Bref, quand Mark il va se réveiller, il va tout simplement carotte la cape de la statue de Khonshu avant de se mettre à chasser Bushman. Après ça, il va finir par rentrer aux États-Unis où il va devenir officiellement du coup Moon Knight. Spector donc va également conserver la statue de Khonshu dans son manoir puisqu'il considère la statue comme veillant sur lui et elle a aussi une très très forte influence sur sa personne. Attention, petit moment compliqué, accrochez-vous. Comme je vous l'ai dit au début, Mark Spector à un moment il va être envoyé dans le passé pour aider du coup Khonshu de l'Antiquité à faire la bagarre avec Ramatut, Kang le Conquérant. Et ben là on se situe au moment où Mark Spector il revient dans sa chronologie, donc après avoir été dans le passé, il revient dans le présent. Sauf qu'il revient pas tout seul dans le présent puisqu'il était accompagné d'un groupe d'Avengers qui revenait aussi dans la bonne époque, du coup avec Clint Barton, etc. Et Khonshu il se dit tiens, moi aussi j'ai envie de faire partie des Avengers. Et du coup, Khonshu il va tout simplement prendre le contrôle du corps de Spector pour faire partie des Avengers. Donc il va clairement enlever l'esprit de Mark et faire c'est moi qui ai le contrôle maintenant. Bon, vous vous doutez, Mark il va pas trop apprécier, du coup ça va faire quelques conflits entre Khonshu et Mark. Et Mark finira quand même par reprendre le contrôle de son corps, faut pas abuser non plus puisque bah c'est son corps. Et il finira aussi par quitter les Avengers du coup parce que c'est pas un très bon souvenir pour lui. Sauf qu'au même moment, il y a un petit drame, sinon c'est pas drôle. Et il y a le dieu de la mort, du coup Seth, qui est un ancien grand ennemi de Khonshu, bah qui revient, il fait son comeback. Le gars, il va même jusqu'à aller assiéger Asgard, gros bordel. Et de là, du coup, réapparaît une lutte entre Khonshu et Seth. Donc Khonshu va encourager Spector à utiliser des méthodes plus violentes pour vaincre Seth, mais aussi pour son propre plaisir, tant qu'à faire. Et du coup, Moon Knight, il va tout simplement se lancer dans une spirale de violence. Sauf que ça va clairement pas passer inaperçu puisque bah il va finir par se faire pourchasser par les Thunderbolts d'Osborn. Oula, par les Thunderbolts d'Osborn, oui. Et du coup, Spector, il va avoir un moyen très efficace, c'est-à-dire qu'il va simuler sa mort pour échapper à ce groupe et aussi pour essayer d'échapper aussi à l'influence de Khonshu. Sauf que quand t'es en contact par l'esprit avec un dieu égyptien, c'est plutôt difficile de lui échapper. Mais en plus de ça, Spector, il souffre de désordre mental, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Enfin, en plus d'avoir Khonshu, il a d'autres personnes, comme par exemple la personnalité de Steven qu'on voit dans la série. Et du coup, dans sa tête, c'est un peu Projet X. Pas ouf. Donc là, Khonshu, il se dit, bon, peut-être que je vais aider Mark, parce que ça serait cool pour lui, il m'aide beaucoup. Vas-y, je vais faire un truc pour lui. Khonshu, il va confronter Mark à ses différentes personnalités. Et du coup, il va faire réaliser à Mark qu'il peut pas ignorer toutes ses personnalités, en fait, faut qu'il apprenne à vivre avec. Et donc, en fait, le truc, c'est, si tu veux vraiment être toi-même, Mark, accepte tous les gens qui sont dans ta tête. La thérapie, elle va hyper bien marcher, puisque, bah, à la fin, Spector, il va totalement accepter ses autres personnalités. Il va cesser de lutter contre elles, pour mieux les contrôler, les utiliser, et ainsi être un meilleur Moon Knight pour Khonshu. Et je pense que là, je vous ai raconté tout ce que je pouvais vous raconter dans les grandes lignes de l'histoire de Khonshu, qui pourrait vous aider à comprendre la série. Bien évidemment, il se passe des événements après tout ça, mais je me suis dit que ça ne servait à rien d'aller plus loin pour la série, puisque après on part vraiment sur Khonshu qui assiège New York. Enfin, un bordel encore. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Tu peux aussi lâcher ton commentaire pour me dire si tu as réussi à comprendre l'histoire de Khonshu, si tu veux rajouter des choses, ou si tu veux que je parle de l'histoire d'un autre personnage dans les comics dont tu voudras en apprendre plus. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. En plus, il n'y a pas longtemps, on a dépassé les 700 abonnés et ça me fait énormément plaisir. Du coup, merci à vous, merci aux nouveaux, merci aux anciens. Je vous envoie de l'amour. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, j'aime bien parler sur les réseaux. Bref, sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut!